بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre dars sur Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad et on est arrivé au 15e point, celui dans lequel l'imam Ahmad dit وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة pas facile à prononcer عكرمة عن ابن عباس رواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رواه علي ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة لكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم. Donc qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que l'imam Ahmad dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a été rapporté selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, et ça a été rapporté par Qatada selon Ikrima, selon Ibn Abbas, et aussi par Al-Hakam ibn Aban selon Ikrima, selon Ibn Abbas, et également par Ali ibn Zayd selon Yusuf ibn Mihran, selon Ibn Abbas. Et il dit que le hadith est dans son sens apparent pour nous. Comme il est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'en discuter est une bid'a, et on doit y croire comme il est venu. نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر. On croit comme il est venu dans son sens apparent, et on ne débat avec personne à son sujet. D'accord? Et parmi les notes qui ont été mises au sujet de cette question, le cheikh il mentionne, il dit هذا صحيح, le cheikh il dit هذا صحيح قد صح عنه رضي الله عنه خلافه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال فرآه بفؤاده مرتين. نعم. ولم يصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صرح بالرؤية البصرية بل أطلق الرؤية في بعض الروايات عنه في بعضها قيدها برؤية الفؤاد كما في الأثر الأخير هنا. Donc le chef il explique quelques notes, mais avant de commencer à expliquer ça, on doit clarifier un point ici, c'est qu'au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois positions parmi les ulama. La première position, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, la première position, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur, et qu'il a vu de la lumière. La deuxième, c'est qu'il ne l'a pas vu du tout, et la troisième position, c'est qu'il l'a vu réellement dans cette dunya. Donc ça, c'est trois positions différentes selon les ulama, et celle qui est la plus authentique et celle qui est supportée par les preuves, c'est la première, qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala une vision dans son cœur, et qu'il a vu de la lumière,
comme ça a été rapporté dans les hadiths. Donc le cheikh justement qui donne les notes au sujet de la parole de l'imam Ahmad ici, il dit que ça c'est authentique et il a été rapporté par Ibn Abbas aussi que lorsqu'il a mentionné le verset, son cœur n'a pas démenti ce qu'il a vu, ou il l'a vu à une autre occasion. Ibn Abbas a dit il l'a vu avec son cœur 2 fois, en parlant de ces 2 versets-là, les 2 versets qui sont dans Surat al-Najm, c'est-à-dire 11 et 12, les versets 11 et 12, il a parlé de ça, donc Ibn Abbas dit, ça c'est rapporté dans le Sahih Muslim, hein, il a dit qu'il l'a vu par son cœur 2 fois, il a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Et après le chef il dit, et il n'est pas authentique que ce qui a été rapporté selon Ibn Abbas n'est pas authentique au sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait vu avec ses yeux dans cette dunya. Naam. Et ça a été limité par une vision, mais une vision dans son cœur qu'il a vu. Et comme on sait, la vision d'un prophète est véridique. Ru'yatul anbiya haqq. Les visions que les prophètes peuvent voir, eh bien c'est véridique. Et l'imam Al-Hafiz ibn Hajar il dit, قال الحافظ ibn Hajar, rahimahullah, on sait que Ibn Hajar Al-Asqalani c'est un des derniers parmi les plus grands hadiths, les plus grands savants de hadith. Hein? Et Cheikh Al-Albani il a dit, il n'y a pas eu après Ibn Hajar Al-Asqalani plus grand que lui. Hein? Donc Ibn Hajar c'est qui? C'est celui qui a fait le sharh de Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar Al-Asqalani. Je veux dire, c'est un Ash'ari? Non. Ibn Hajar Al-Asqalani fait partie des ulama de Ahl Sunnah, même si dans son sharh, il a fait le ta'wil de certaines des attributs, peut-être. Par contre, en général, il a toujours défendu et supporté la position des salaf. Et il n'était pas Ash'ari sur tous les points. On dit au sujet des ulama comme Ibn Hajar et d'autres, comme Al-Nawawi aussi, que alhamdulillah, ils ont été parmi les grands ulama de Ahl Sunnah et ils ont fait des erreurs d'ijtihad dans certaines questions de aqidah et ils ont fait leur possible pour trouver la vérité. Et la preuve qu'ils n'ont pas été asha'ira, c'est que dans plusieurs points de la croyance des asha'ira, ils les ont réfutés. Donc alhamdulillah rabbil alamin, les gens de... Oui, c'est ça. Donc Ibn Hajar il dit, rahimahullah, et c'est au sujet des grands savants de ce genre comme Ibn Hajar et Al-Nawawi qu'on dit que lorsqu'ils font une erreur, on le compare, on regarde les bonnes actions qu'ils ont faites et on regarde leur niveau de croyance, leur niveau de piété, leur niveau de ilm et tout le bien qu'ils ont amené dans leurs livres et tout, et on compare ça avec les erreurs qu'ils ont faites et on réalise que le bien qu'ils ont amené, le ilm qu'ils avaient et la piété qu'ils ont atteint, eh bien ça, Inch'Allah, va être une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les erreurs qu'ils ont fait, Inch'Allah. D'accord? Donc, il dit Ibn Hajar, rahimahullah, جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها. Donc, il dit qu'il y a eu des rapports qui ont été rapportés selon Ibn Abbas, qui ont été rapportés de façon générale, pas spécifique. Mais il y en a d'autres qui ont été rapportés qui viennent restreindre la compréhension, donc, et qui viennent clarifier une compréhension de façon plus précise. Et donc, il faut prendre les choses qui ont été plus générales et les ramener aux citations qui sont plus spécifiques dans le but de les comprendre plus clairement. ويقول أيضا يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام. Donc il dit que, parce qu'il y a une narration de Aïcha, qu'on va citer, lorsque quelqu'un a demandé, je vais le lire tout de suite, c'est le hadith de Abi Dharr, lorsqu'il a demandé, سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل رأيت ربك قال نور أن أراه رواه مسلم. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Dharr qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il a dit, il y avait de la lumière, alors comment aurais-tu pu le voir, hein? Et dans un autre hadith également, dans lequel il dit d'une autre façon que quelqu'un a demandé à Aïcha est-ce qu'il avait vu Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu Allah subhanahu wa ta'ala, et elle avait répondu que non, il ne l'avait pas vu. Et puis là il dit ici وهذا الحديث يخالف حديث عائشة من جهة أخرى فإن فيه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لقد رآه نزلة أخرى فقال إنما هو جبريل. Ça c'est dans une autre narration. En tout cas, je vais continuer ici et puis on va comprendre par la suite plus en détail. قال شيخنا في التعليق على حديث ابن عباس في رؤية الفؤاد قلت هذا مع كونه موقوفا. نعم. Donc pour revenir et pour clarifier l'affaire, c'est que Ibn Abbas a affirmé qu'il avait vu avec son cœur et Aïcha a nié qu'il avait vu. Donc on peut arriver à raccorder ces deux hadiths-là qui paraissent être contradictoires en disant que ce que Ibn Abbas a affirmé, c'est la vision du cœur, et ce que Aïcha a nié, c'est la vision visuelle avec les yeux dans cette lumière. D'accord? Donc il n'y a pas réellement une contradiction, c'est une contradiction qui peut être en apparence, mais en réalité quand on comprend qu'il n'y en a pas de contradiction en réalité. Et c'est ça que le cheikh essaie d'expliquer. Il dit وقال شيخنا في التعليق على حديث ابن عباس في رؤية الفؤاد قلت هذا مع كونه موقوفا فإن مفهومه أنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنه لم يراه بعينه فلا يخالف حديث عائشة في باب الذي صرحت فيه بنفيها الرؤية لأنها تعني رؤية العين. ومثله حديث أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أراه رواه مسلم. نعم هذا الحديث يخالف حديث عائشة من جهة أخرى فإن فيه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لقد رآه نزلة أخرى فقال إنما هو جبريل عليه السلام. ومما شك فيه أن المرفوع مقدم على وإن مما لا شك فيه أن المرفوع مقدم على الموقوف. نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Le chef il explique, il dit que le hadith d'Ibn Abbas au sujet de la vision du cœur, le chef il dit en commentant ce hadith là, il dit que c'est un hadith qui est mawqouf. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mawqouf, qu'est-ce que ça signifie? Mawqouf, ça signifie que c'est un hadith qui a été rapporté par un sahabi, mais c'est une parole d'un sahabi, il n'a pas été attribué au prophète. Cette parole-là n'a pas été mawqouf. Elle a été attribuée à un compagnon, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, il dit que c'est une parole d'un sahabi. فإن مفهومه أنه لم يراه بعينيه أو بعينه. Donc on comprend par cette parole d'Ibn Abbas qu'il ne l'a pas vu avec ses yeux. Et il ne contredit pas le hadith de Aïcha dans lequel elle a nié clairement qu'il l'ait vu, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle parle de la vision avec les yeux. Et de même, le hadith de Abi Dharr qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais le chef dit oui, par contre, le hadith est en contradiction avec une autre version ou un autre hadith de Aïcha dans lequel elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de laqad ra'ahu nazlatan ukhra, et il l'a vu dans une autre occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset là dans sourate al-Najm, et faqala innama huwa Jibril alayhi salam, c'est-à-dire que de qui la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans cette autre occasion là, c'était Jibril. Et l'explication de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Jibril dans sa vraie forme,
excepté deux fois. Il l'a vu sous une autre forme, mais il l'a uniquement vu sous sa forme réelle deux fois, et il a dit qu'il avait 600 ailes et qu'une seule de ses ailes pouvait couvrir le ciel et la terre. Donc ce serait de ça que, à ce sujet-là, que ce verset-là parlerait, et pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Puis là, après, le cheikh, il mentionne les paroles du cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et il dit: قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد صح عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس، ثم أخبرهم عن رؤية الله تعالى تلك الليلة بمنامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله أنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم، نعم فقد وهم عليه. ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه ثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. نعم. Donc, pour résumer les paroles de l'imam Ahmed au sujet de pour résumer les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah au sujet des paroles de l'imam Ahmed, il dit que l'imam Ahmed n'a jamais voulu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala avec ses deux yeux, mais plutôt qu'il a vu avec son cœur. Et le chef il explique en réalité que ceux qui pensent que l'imam Ahmed a voulu dire qu'il l'a vu avec ses deux yeux, il a commis une erreur. D'accord? Et ça c'est apporté dans Majmu' al-Fatawa, le volume 6, la page 509, si quelqu'un désire retourner pour avoir plus de compréhension. Et le cheikh dit: أزيد هنا فأقول إن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج من المسائل التي يسع فيها الخلاف، وقد وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. Donc il dit que bon, il y a eu des différences d'opinion commencées à ce sujet-là entre les Sahaba. Donc c'est une des questions sur lesquelles il y a eu une différence d'opinion entre les salafs. Donc sachez cette chose-là et soyez-en prévenus. Par contre, prenez garde aux soufis qui prétendent qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala comme ils veulent. Ils prétendent qu'ils le voient et que Allah leur apparaît et toutes sortes de choses de ce genre. Et ça c'est des choses qui sont très connues chez les soufis. Le cheikh il dit par la suite, le point numéro 16, donc là on avance. Le cheikh il dit: وَالْإِيمَانُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا جَاءَ يُوزَنُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ جُنَاحَ بَعُوضَةٍ وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد عن ذلك وترك مجادلته. Donc le cheikh ici, l'imam Ahmed, il dit qu'il est obligatoire de croire en la balance au jugement dernier, comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon un des Imam Muttafaqun alayhi, ça a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Le cheikh, le hadith il dit: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Donc il faut croire obligatoirement en la balance au jugement dernier, comme ça a été rapporté dans le hadith que un homme arrivera au jugement dernier, un grand homme, très gros et très gras, et il viendra au jugement dernier, et on va le peser sur la balance,
et il ne pèsera pas pour Allah, il ne pèsera même pas le poids de l'aile d'un moustique. Quelqu'un de très gras, très grand, très gros, et il va être sur la balance et il ne pèsera même pas l'aile d'un moustique. Ça veut dire que ce jour-là, ce ne sera pas une balance comme on connaît dans les balances de la dunya. Ce sera une autre balance qui pèse autre chose que le poids de notre corps, mais qui pèse en réalité notre foi et nos actions. D'accord? Et voilà, il a dit, Abu Huraira, il a dit lorsqu'il a mentionné ça, élisez si vous voulez le verset dans Surat Al-Kahf, le verset 15, et nous ne lui donnerons aucun poids au jugement dernier. Ça c'est pour expliquer l'explication de ce verset. Et lorsqu'on réfléchit à ça aussi, il y a un des Sahaba, si je ne me trompe pas, c'était Abu Huraira ou Ibn Mas'ud, un des deux, qui avait des jambes très très fines, il avait des jambes très très fines, et les Sahaba se moquaient de ses jambes parce qu'il était très mince. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens qui se moquaient de lui, il a dit, est-ce que vous vous moquez de la minceur de ses jambes? Il dit que ne vous moquez pas parce que dans la balance, il pèse plus que la montagne de Uhud ou quelque chose comme ça. Donc ça voulait dire que c'est pas une question de poids dans cette dunya qui va faire la différence ou qui va être une référence pour nous juger ou nous peser dans l'au-delà, mais c'est plutôt nos œuvres et notre foi qui va faire la différence. Et dans un autre athar qui a été rapporté, qui a été rapporté, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala va peser les actions de ses serviteurs au jugement dernier. D'accord? Et la foi en cette chose-là est obligatoire, c'est obligatoire d'y croire, et de se détourner de la personne qui rejette cette chose-là. Hein? Celui qui refuse d'y croire et qui veut discuter à ce sujet-là. Parce que parmi les gens de Bid'a, il y a les Mu'tazila qui ont nié la foi en Al-Mizan. Et leur argument, c'est un argument qu'ils prétendent être rationnel, qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'une balance parce que celui qui a besoin d'une balance, c'est le marchand dans le vendeur de riz ou le vendeur de choses là, qui va peser les marchandises, mais eux ils disent Allah n'a pas besoin d'une balance, alors pourquoi il aurait une balance? Et ça c'est un argument subtil, lorsqu'on sait que quelque chose est prouvé par le Coran et la Sunna, il n'y a pas de raisonnement possible pour venir essayer de remettre en question les informations qui nous sont venues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves de Al-Mizan, de la balance, il y a le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Ça veut dire dans Surat Al-Anbiya, le verset 47, et on va ramener les balances exactes au jugement, au jour du jugement dernier, au jour de la résurrection, et aucun âme ne sera lésé. Hein? Aucun âme ne sera lésé, ne plus que du poids d'une graine de moutarde. Hein? Aucune âme ne sera lésée ce jour-là. Même si c'était le poids d'une graine de moutarde, nous allons la ramener. Et nous sommes suffisants, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant comme calculeur ou compteur. C'est lui qui compte, il sait compter très bien les actions de ses serviteurs et toutes choses. Donc, il y a ça comme preuve. Et il y a également un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. Ça c'est un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a rien qu'on met dans la balance au jugement dernier qui sera plus lourd que le bon caractère, le bon comportement. حسن الخلق.
Donc la personne qui a le bon comportement, bon caractère, hein, noblesse de caractère, ce sera la chose la plus lourde pour elle qu'elle aura à mettre dans la balance au jugement dernier. D'accord? Ça c'est rapporté dans, il a été authentifié dans As-Sahih al-Jami' et dans Silsilat al-Ahadith as-Sahiha par le Cheikh al-Albani. Et il y a un autre hadith également qui prouve la balance au jugement dernier, et c'est un hadith qui dit Kalimatan, Habibatan ila ar-Rahman, Khafifatan ala al-Lisan, Thaqilatan fil Mizan, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. C'est rapporté par dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, et ça dit il y a deux paroles qui sont aimées pour Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala les aime, ces deux paroles-là. Elles sont légères pour la langue, c'est-à-dire elles sont faciles à prononcer, faciles à dire, faciles à prononcer. Thaqilatan fil mizan, et elles sont très lourdes dans la balance. Hein, c'est donc le témoin là, c'est lorsqu'il dit qu'elles sont lourdes dans la balance, ça c'est la preuve. Et ces deux mots-là, c'est quoi? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Donc, il faut en profiter et répéter ça le plus souvent qu'on en est capable. D'accord? Donc, ça, c'est la parole au sujet de al-Mizan. Donc, sachez que ça, si l'imam Ahmad a mentionné ça parmi les usul, as-sunnah, ça veut dire que ça fait partie des fondements de la sunnah, et c'est une des choses qui distingue les gens de la bid'a et les gens de Ahl-Sunnah. Le cheikh il dit, par la suite, un autre aspect de usul as-sunnah, c'est que il dit وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. Donc, Cheikh il dit que parmi les articles de Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, que Allah subhanahu wa ta'ala parlera à ses serviteurs au jour de la résurrection sans qu'il y ait entre eux et lui un traducteur. Et il faut croire en ça. Hein? Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala va parler à ses serviteurs et il n'y aura pas de traducteur entre eux et lui. Et il faut croire en ça. Et ça a été prouvé par des hadiths. Et par exemple, le cheikh il dit, wa hadith muttafaqun alayh, أوله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان رواه البخاري ومسلم selon Adi ibn Hatim. Il n'y a personne d'entre vous excepté que Allah subhanahu wa ta'ala lui parlera au jour de la résurrection sans qu'il n'y ait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala un traducteur. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Adi ibn Hatim. Et ça c'est une preuve de ce point-là. Maintenant, le point numéro 10. On n'a pas besoin d'élaborer plus au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on a déjà fait ça. Dans un cours précédent, on a parlé de ce sujet-là. Donc, on a déjà mentionné toutes les questions, les questions qui se rapportent à ça. Donc, on peut passer tout de suite au prochain point. Le Cheikh dit, وَالْإِمَامُ بِالْحَوْضِ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته وعرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Donc, un des points de Usul al-Sunnah, c'est qu'on doit croire en Al-Hawd. Et Al-Hawd, c'est quoi? C'est un grand bassin rempli d'un breuvage que les croyants dont les croyants boiront le breuvage de ce breuvage au jugement dernier. Et lorsqu'ils en auront bu, ils n'auront plus jamais soif. Donc, la description de ce bassin, selon les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un bassin qui est au jugement dernier, le jour de la résurrection,
qui sera présenté à sa umma. Et chaque prophète a son bassin pour sa umma. D'accord? Et la largeur et la longueur, la largeur est égale à sa largeur. Et c'est la longueur c'est la distance d'un mois. Donc, c'est ça qui est écrit dans le hadith, c'est la distance d'un mois qui est, c'est-à-dire la longueur et la largeur, et la distance d'un mois. Et, aniyatuhu ka'adadi nujum as-sama, les contenants ou les verres dans lesquels on boit, qu'on utilise pour boire de ce bassin-là, est aussi nombreux que les étoiles, sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Comme ça a été rapporté authentiquement dans les hadiths, de plusieurs façons. Et le chef, il mentionne, le chef qui fait les commentaires, il mentionne là-dessus plusieurs preuves, et il dit, قال تعالى, إنا أعطيناك الكوثر. Et ça, c'est le verset dans Surat al-Kawthar. Et al-Kawthar, une des explications des ulama, c'est que c'est al-Hawd. Hein? Al-Kawthar, c'est al-Hawd, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, nous t'avons donné al-Kawthar. Hein? C'est-à-dire, ce bassin. Et فيه أحاديث صحيحة متواترة منها قوله عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon bassin est de la longueur d'un mois et de même que sa largeur. Et son eau, son breuvage, son liquide est plus blanc que le lait et a l'odeur du musc et a une meilleure odeur que le musc. Hein? Et il dit que le nombre de ces contenants ou de ces verres ou des choses qu'on utilise pour boire ce liquide, eh bien, il est plus nombreux que les étoiles dans le ciel, et celui qui en boit n'aura plus jamais soif. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le sahabi Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma. Donc, ça c'est les paroles au sujet de cet article-là de la Sunna, et c'est obligatoire de croire aussi à ce point-là. Ensuite, le point numéro 19. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah oui, j'ai oublié, il y a un autre hadith mentionné ici, c'est وفي حديث أبي ذر مرفوعا والذي نفسي بيده لآنيته أي الحوض أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المسحية أو المسحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ وفي وآخر ما عليه لم يظمأ آخر ما عليه ويشخب فيه مذابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. Donc il dit presque la même chose et il dit que son breuvage est plus sucré que le miel, et il dit que de plus par rapport à ce qui a été déjà dit, c'est que c'est un liquide qui tombe du paradis par deux misabs. Vous savez, quand il y a de la pluie, puis il y a une chose qui ramasse la pluie et qui sur le toit, puis que ça tombe en bas, rigole, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Il a deux rigoles qui fait tomber ce breuvage dans ce bassin, et puis celui qui en boit, il n'aura jamais soif, et puis il n'aura plus jamais soif par la suite. Et il a dit que c'est entre Amman et Ila, c'est-à-dire il a donné une distance entre deux villes pour montrer
la distance ou la grandeur de ce bassin. Ça a été aussi rapporté par l'imam Muslim. Et le chef il mentionne comme commentaire à la suite de ce hadith là que si tu retournes au commentaire qui a été fait au sujet de Al-Tahawi, le livre de la croyance de l'imam Al-Tahawi, les rapports des Sahaba à ce sujet là dépassent la quantité de 60 Sahabis qui en ont parlé de cet article de la foi. Donc c'est une chose qui a été rapportée de façon mutawatir. Après il dit donc le 19e point c'est quoi? C'est al-iman bi'azab al-qabr, la foi au châtiment de la tombe. Donc ça c'est obligatoire de croire que dans la tombe il y aura un châtiment. Le chef dit والنصوص في عذاب القبر ونعيمه متواترة كذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. نعم. Donc il dit qu'il y a beaucoup de rapports, beaucoup de textes qui ont été mentionnés pour prouver qu'il y a un châtiment dans la tombe. Parmi les preuves, il y a un hadith authentique qui dit que demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, car le châtiment de la tombe est véridique. Et il y a également les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire à la fin du tashahhud lorsqu'on prie, Allahumma inni a'udhu bika min fitnatul al-qabr, fitnatul mahya wal mamat, fitnatul dajjal et fitnatul jahannam, nar jahannam. C'est les 4 choses qu'il nous a enseigné dont on doit chercher la protection d'Allah contre ces choses-là au jugement dernier. Donc ça prouve également, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc ça prouve qu'on doit croire qu'il y a un châtiment dans la tombe. Donc, après le chef il dit, le point 20, numéro 20, وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد الإيمان به والتصديق به. Donc, le chef il dit que le point numéro 20 dans l'article des fondements de la Sunna, c'est qu'on sera testé dans notre tombe et que on sera demandé au sujet de notre foi et de l'islam, et qu'il y a 2 anges, Munkar et Nakir, qui seront envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, et ces 2 anges-là vont nous demander qui était ton Seigneur, qui était ton messager, et quelle était ta religion. Celui qui était croyant, il va répondre, mon Seigneur c'était Allah, mon prophète c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ma religion c'est l'islam. Tandis que l'hypocrite, il ne pourra pas répondre. À chaque fois qu'on va lui poser la question, il va répondre, il va dire je ne sais pas. La adri. D'accord? Donc ça a été rapporté par les hadiths authentiques. Et il y a il y a des preuves de ça, le chef il mentionne quelques-uns je crois. Il dit وفي الحديث المتفق عليه أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et le Muslim selon Aïcha, il a dit on m'a révélé que vous serez testés dans vos tombes. Et il mentionne un autre hadith également qui dit إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. C'est un hadith authentique également qui est dans As-Silsilat al-Ahadith al-Sahiha et le chef dit qu'il est Hassan. Donc le hadith ça dit quoi? Ça dit lorsqu'une personne sera enterrée, 2 anges vont lui venir, un noir et non, les 2 sont noirs et bleus. Ça c'est les couleurs que le prophète a décrit, dont il a décrit ces anges. Il a dit qu'un d'entre eux s'appelle Al-Munkar et que l'autre s'appelle Nakir. D'accord?
Donc ça c'est pour en ce qui concerne ce point-là. Maintenant, le point numéro 21. Al-iman bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. D'accord, donc ce 21e point, c'est que nous devons croire en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un peuple qui sortiront de l'enfer après qu'ils ont été calcinés dans l'enfer. Et on leur ordonnera de se baigner dans une rivière dans le paradis, et comme ça a été rapporté dans le hadith, c'est comme si la croûte de brûlé qu'ils avaient sur eux, ils vont en sortir comme une plante sort de sa graine. Et quand la plante commence à pousser, elle brise sa coquille et puis elle sort, ça pousse, et ben celui-là qui est sorti de l'enfer, tout calciné, il va sortir de cette croûte-là de brûlé là, comme une plante sort de sa graine quand elle commence à pousser. Et puis ça fait partie des choses qui ont été rapportées là à ce sujet-là, comme c'est mentionné dans les hadiths, et il faut croire en ça. Et c'est ça que le chef dit, il est obligatoire de croire en ça. Et le chef il dit aussi, il fait des commentaires, le chef qui fait les commentaires, il dit wal hadith alladhi ashara ilayhi muttafaqun alayhi min hadith Abi Sa'id. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri dans Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique. Et le chef il dit قال ابن أبي عاصم, Ibn Abi Asim, c'est un des ulama qui a écrit le livre As-Sunnah, un des livres de Aqidah de Ahl As-Sunnah. Le nom du livre c'est As-Sunnah, et il dit والأخبار التي روينا عن النبي عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اختصصنا والصاد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها ومن أهلها. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que les choses qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne Ash-Shafa'a, comment Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la préférence de l'intercession au jugement dernier, et les gens pour qui il va intercéder et tout ça c'est rapporté authentiquement selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est réel. Et le cheikh il dit que quiconque refuse les citations et les narrations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique et par une grande quantité dans ce sujet-là, et qui nous oblige à avoir cette connaissance-là, qui rend cette connaissance-là claire, celui qui nie ça, il est kafir. C'est ça que le chef dit. Et au sujet de Shafa'a, on en a parlé dans notre dars de Al-Irshad, mais on peut mentionner encore, parce qu'il y a un bénéfice là-dedans, c'est que la Shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une intercession qu'on cherche de lui, soit durant sa vie, c'est-à-dire quand il était vivant, les Sahaba allaient le voir et demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des du'as pour eux, pour les mu'minines. D'accord? Donc, donc c'est permis de chercher l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette vie lorsqu'il était en vie. Mais après sa mort, c'est interdit de chercher l'intercession de sa part dans cette dunya.
celui qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam son intercession maintenant alors qu'il est mort dans sa tombe, il a commis un acte de shirk. D'accord? Et de même que quiconque demanderait l'intercession d'un wali ou d'un saint, l'intercession doit être demandée dans cette dunya à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne ça dans le Coran, dans plusieurs versets. Hein? قل لله الشفاعة جميعا. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'intercession en entier. Hein? Et il y a beaucoup de versets même dans Ayatul Kursi, لا يشفع عنده إلا بإذنه. C'est uniquement par sa permission qu'on peut intercéder auprès de lui. Donc tout ça c'est les versets, il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc il y aura par contre une intercession spéciale au jugement dernier, et ce sera une intercession qui sera uniquement permise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans cette intercession là il va permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander l'intercession pour ceux qui ont fait des péchés parmi les gens de sa Ummah, qui ont fait des grands péchés, kaba'ir. Donc, ceux-là qui seront en enfer, eh bien, ils pourront sortir de l'enfer après un certain temps, grâce à cette shafa'a. Mais il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que parmi les gens de Bid'a, il y a eu deux extrêmes. Ceux qui l'ont affirmé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort dans cette dunya, ça c'est comme As-Soufiyya, hein, ceux qui ont affirmé qu'on peut demander l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant en lui demandant directement, et ça c'est les gens qui ont dévié. Et il y a l'autre extrême comme les Khawarij, les Mu'tazila et des gens de ces groupes de Bid'a, eux ils ont nié l'intercession parce qu'ils ont dit que une fois que tu rentres en enfer, c'est fini, tu ne peux plus sortir. Donc ils n'ont pas voulu accepter cette croyance en shafa'a. Et ils ont renié à cause de ça les narrations qui ont été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'intercession dans l'akhirah. Et ils se basent sur certains versets dans le Coran qui disent que فلا تنفعه شفاعة الشافعين. Par exemple, un verset dans le Coran qui dit قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc, ils utilisent des versets comme ça qui disent par exemple que l'intercession des intercesseurs n'auront aucun bénéfice pour eux, ils ne seront d'aucune utilité pour eux. Ils se basent sur des versets comme ça, sans retourner aux autres versets qui expliquent ces versets-là. D'accord? Et ça, c'est un exemple qui nous démontre un peu comment les gens-là, ils cherchent al-mutashabih et qu'ils laissent tomber al-muhkama. Ils cherchent les versets qui ont un sens équivoque, qui peuvent avoir plus qu'une seule interprétation, et ils laissent tomber les versets clairs. Donc, lorsqu'il y a des mutashabihat, des versets qui ne sont pas clairs, il faut les ramener aux autres versets qui les clarifient. Eux, ils ne font pas ça, et c'est ça qui font partie des gens de la fitna. Oui. Oui, le fait de demander, d'envoyer les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même aussi après le dua, après le azan, il y a un dua qu'on récite, et on demande dans ce dua de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-maqam al-mahmoud, de lui donner la place de gloire au jugement dernier, c'est-à-dire la place où il pourra demander à Allah subhanahu wa ta'ala, après s'être prosterné une durée de temps que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et il lui permettra de se relever et de demander l'intercession. Donc ça c'est al-maqam al-mahmoud, et il ne sera donné qu'à un seul parmi les fils d'Adam, et ce sera le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, après le dua, on dit اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ça c'est hadith qui a été rapporté, c'est-à-dire le dua qui a été rapporté qu'on dit après l'azan.
Donc, c'est bien. Et aussi, le fait d'envoyer des salutations sur le prophète, ça c'est quelque chose de bien. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wa sallayta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Tout ça, c'est des choses qui ont été enseignées et qui sont des bonnes choses pour nous. Et le prophète a dit, quiconque envoie un salut sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond 10 fois, ou il envoie un salut 10 fois. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et par la suite, on continue. Ah oui, donc on a mentionné ça au sujet des gens de l'art qui ont mis ça. Donc, alhamdulillah, je pense que on peut passer maintenant au point numéro 22. Point numéro 22, le Cheikh il dit والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. Le Cheikh il dit qu'il faut croire que Al-Masih al-Dajjal va sortir vers la fin des temps et qu'entre ses yeux sera écrit kafir, et les hadiths qui sont venus à ce sujet-là sont clairs, il faut y croire tel quel. Et le Cheikh il dit, le Cheikh qui fait les commentaires, il dit muttafaqun alayh. Le hadith qui parle du Dajjal, au sujet du fait qu'il va sortir et qu'il sera écrit entre ses yeux kafir, c'est un hadith authentique, rapporté selon Anas et beaucoup d'autres. Et dans ce hadith-là, c'est écrit وَمَا بَعَثَ اللَّهُ مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَنذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. Donc, c'est le hadith qu'on a parlé dans le livre de Al-Irshad, lorsqu'on a fait le film du jugement dernier. On a parlé de Isa lorsqu'il va revenir, et on a parlé du Dajjal, et c'est le hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes qu'il a envoyés, ont averti leur peuple contre le borgne, c'est-à-dire l'homme qui aura juste un seul œil et qui est le grand menteur, c'est-à-dire le Dajjal. Il n'a qu'un seul œil, alors que votre Seigneur a 2 yeux. C'est-à-dire, il n'a qu'un seul œil qui fonctionne, il voit seulement avec un seul œil. Son autre œil est comme un raisin qui flotte dans son orbite, c'est-à-dire il n'est pas fixe et puis il ne peut pas voir avec. Et entre ses yeux c'est marqué kafir. Et le signe qu'on a, c'est que, pour le distinguer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a qu'un seul œil, tandis que votre Seigneur, il n'est pas borgne, il n'a pas un seul œil. Votre Seigneur n'est pas a'war. Na'am. Et après, le point numéro 23, le Cheikh dit, وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله في باب لد. Isa ibn Maryam, il va descendre vers la fin du temps et il va le tuer, il va tuer le Dajjal à la porte de Lud. Ça c'est le point numéro 23. Et Lud, Bab Lud. Ça c'est le nom de l'endroit où il va le tuer. وفي حديث النواس, ça c'est trouvé par un hadith dans Sahih Muslim et beaucoup d'autres. Il dit selon An-Nawas ibn Sam'an مرفوعا, il dit غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. Donc ça c'est rapporté par Muslim, et ce hadith-là est rapporté par l'imam Muslim selon An-Nawas ibn Sam'an qui dit je ne crains rien de plus pour vous que Ad-Dajjal, je crains le Dajjal pour vous plus que tout autre, et s'il sort alors que je suis présent parmi vous, alors je vais pouvoir argumenter contre lui, discuter contre lui pour détruire ses shubuhat. Tandis que s'il sort alors que je ne suis pas parmi vous, alors chacun de vous est responsable de lui-même pour répondre à ses shubuhat, et Allah subhanahu wa ta'ala est mon successeur pour chaque musulman.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est là, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah c'est lui qui va veiller sur chaque musulman, chaque croyant. Naam. Donc ça y est pour la question d'Anissa. On ne va pas élaborer plus puisqu'on en a déjà parlé dans notre dars, dans l'Irshad. Cheikh il dit والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. Donc là le cheikh il arrive à la question de l'iman. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc l'iman alhamdulillah selon Ahl Sunnah wal Jama'a c'est que c'est une parole et une action et elle augmente et elle diminue comme ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh l'imam Ahmad il mentionne le hadith le plus parfait parmi les croyants dans sa foi et le meilleur d'entre vous dans son comportement. D'accord? Donc plus une personne a un bon comportement, plus que c'est une preuve que sa foi est plus grande. Et la raison pourquoi le cheikh il mentionne cette question-là, c'est parce que il y a des gens de bid'a qui ont divergé au sujet de l'iman. Parmi les gens de bid'a, il y en a qui ont dit que l'iman c'est seulement ce qui est dans le cœur. Et les actions et les paroles n'entrent pas dans la définition de la foi. Il y en a d'autres qui ont dit également que la foi, elle n'augmente pas et ne diminue pas. Et il y en a d'autres qui ont dit même que la foi c'est seulement la connaissance dans le cœur. Donc je vais vous donner des exemples de ça, comme par exemple Al-Jahmiya, Al-Jahm ibn Safwan, il disait si tu as connu Allah, ça veut dire que tu es croyant. Même si tu respectes pas aucune ordre d'Allah, si tu fais rien des actes de la foi, pourquoi regarder là-bas? Je vois. Ça fait juste 57 minutes. Donc, oui c'est ça. Ils disent que la connaissance du cœur c'est ça qui fait la foi. Donc pour eux, Pharaon était croyant et Iblis est croyant et tous les kuffars sont croyants parce qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est parce que c'est des gens qui suivent leur passion, des gens de déviation. Et il y en a parmi les gens de bid'a comme par exemple Al-Murji'a. Al-Murji'a c'est une autre secte qui a dévié au sujet de la foi. Ces gens-là ils disent que l'iman huwa at-tasdiq, c'est-à-dire la foi c'est de dire avec la bouche qu'on est croyant ou bien juste de reconnaître que Dieu existe et de dire que en l'islam ça y est, c'est croyant, même si tu ne pries pas, même si tu ne fais pas, même si tu fais aucun acte de foi. Murji'a. Ouais. Donc, ça c'est une secte qui n'existe pas en tant que groupe actuellement, sauf qu'ils ont existé à une certaine époque, et les ulama de Ahl Sunnah les ont réfutés par plusieurs preuves du Coran et de la Sunna. Par exemple, parmi les preuves que l'action et les paroles font partie de la foi, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imadatu al-adha 'an al-tariq wal haya'u min al-iman. Donc ça, ce hadith-là, dans ce hadith-là, il y a une preuve que les actions et les paroles font partie de la foi. Par exemple, ce hadith il dit que la foi a 72 branches ou un nombre spécifique. Il n'a pas dit il a dit 70 et quelques branches. D'accord? Et la plus haute de ces branches, c'est la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever quelque chose qui nuit dans le chemin. Et par la suite, il a dit que la pudeur, la gêne, la timidité, ça fait partie de la foi. Donc, tout ça, c'est des actes soit qui font partie de la parole, comme la ilaha illallah, c'est une parole. Imatatul adha an al-tariq, enlever quelque chose dans le chemin qui peut blesser quelqu'un ou qui peut nuire aux gens. Ça fait partie de la foi et ça, c'est un acte.
Hein? Et l'autre exemple, al-haya, c'est un acte du cœur. Hein? Quand quelqu'un a la timidité, il ressent de la pudeur, donc ça c'est quelque chose qui est dans le cœur. Donc il y a différents degrés de foi, c'est ça qui fait la différence. C'est bien entendu vrai que la base de la foi est dans le cœur, parce que c'est là que la croyance se tient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Il a dit, vous savez, la piété est ici, et il pointait son cœur lorsqu'il a dit ça. At-taqwa hahuna, c'est-à-dire la piété est ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le corps il y a une chose, si elle est bonne, tout le reste du corps sera bon, et si elle est mauvaise, tout le reste du corps sera mauvais. Et il a dit certes c'est le cœur. Donc ça veut dire que la base de la foi se tient dans le cœur. Ça c'est vrai, c'est-à-dire à l'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawm al-akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi, tout ça, de reconnaître ça dans notre cœur, c'est un acte de foi. Ensuite, par la suite, il y a aussi, parmi les croyances, parmi les actes du cœur, il y a aussi al-khawf, la crainte, al-raja, l'espoir, al-tawakkul, mettre sa confiance en Allah, al-inaba, de se repentir, d'avoir des remords envers Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait un péché, al-mahabba, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est des exemples d'actes d'adoration, mais qui sont dans le cœur. D'accord? Et il y a également les actes d'adoration qu'on fait avec notre corps, c'est-à-dire as-salat, al-zakat, as-sawm, al-hajj. Hein? Tout ça c'est des actes d'adoration qu'on fait avec notre corps. Ça aussi fait partie de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, pour qu'ils augmentent de la foi à leur foi. C'est la preuve que la foi elle augmente. Et c'est le principe d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ça. C'est que l'iman yazid wa yanqus, elle augmente et elle diminue. Yazid bil-ta'a wa yanqus bil-ma'asi. La foi elle augmente avec les obéissances et les actes d'adoration qu'on fait, et elle diminue avec les péchés qu'on fait. D'accord? Donc, c'est pas une chose fixe, une chose stable. D'accord? Et les gens qui ont, ouais, c'est ça. Donc, souvent, les salafs, ils disent des fois, al-iman qawlun wa amal. Al-iman qawlun wa amal. Et ils s'arrêtent. Donc, quand ils disent qawlun wa amal comme ça signifie, قول اللسان وقول القلب وعمل القلب واللسان والجوارح. D'accord? C'est-à-dire la parole de la langue et du cœur, c'est-à-dire la ilaha illallah et tous les actes, le dhikr, lecture du Coran et tout ça, c'est partie de la parole de la langue, et qawl al-qalb, c'est-à-dire la croyance et les actes d'adoration qu'on fait dans notre cœur et tout ça, ça c'est qawl al-qalb, ça veut dire la parole, ça implique la parole de la langue et du cœur. Et quand ils disent al-amal, ça veut dire l'action de la langue, l'action du cœur et l'action des membres de notre corps. Donc ça veut dire ça. Et parfois il y a d'autres ulama d'Ahl Sunnah, ils disent al-iman qawlun wa amal wa i'tiqad. Donc ils ont différentes façons de l'expliquer, mais ça se résume toujours au même principe, c'est-à-dire que ces trois choses-là sont impliquées. La croyance dans le cœur, les paroles et les actions, tout ça, ça entre dans la définition de al-iman. Puis par la suite, il y a ceux qui ont dévié dans l'autre extrême que celui des Murji'a, c'est-à-dire les Khawarij. Et eux, les Khawarij, ils ont dit que lorsqu'une personne commet un grand péché, une kabira, il sort de la foi en entier. Parce que pour eux, la foi, c'est une seule chose. Si tu manques une de ces actes, une de ces choses-là, alors tu sors de la foi. Donc, pour eux, n'importe qui fait un grand péché, il devient kafir. Et ça, c'est, et ils disent qu'il est
mukhallad fil nar, il croit qu'il est dans l'enfer pour l'éternité, et ça c'est un des groupes qui a dévié, parmi les premières sectes d'égarement qui ont dévié ou qui se sont séparés du corps des musulmans. Et Ali ibn Abi Talib les a combattus à son époque, et il continue à sortir de temps à autre à travers l'histoire de l'islam. On va arrêter ici, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que là c'est l'heure de la prière, donc on va s'arrêter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.